pouvez très bien porter un de ces secrets de famille, alors même que vous n'étiez pas né, mais que ça s'est transmis de génération en génération, soit en inscription cellulaire, soit par les énergies. Et là, alors c'est pas le même sujet, mais vous savez même pas d'où ça vient en fait. Peut-être cette colère, peut-être cette côté amer. Peut-être vous vous sentez comme ça vous déplaît, ça nous arrive. Hein. Ça vous déplaît, mais vous savez même pas d'où ça vient. Ouais. Mais alors, à un moment donné, ce qui est important, c'est poser les questions. Ça vous appartient. Vous avez le droit de poser les questions. Et des fois, on n'ose même pas poser les questions. Donc, c'est, voilà. À un moment donné, c'est prendre du recul. C'est fait comme si vous étiez en train de sortir de votre corps et vous regardez la situation d'au-dessus. Et puis, du coup, elle va vous paraître, mais qu'est-ce que ça... Sans intérêt. Enfin, je veux dire, elle va vous paraître, mais il n'y aura plus de problème, quoi. Pourquoi je me suis fait chier avec ça? Poser la question. Mais très vite. Mais très vite. Il faut pas laisser, il faut pas attendre, il faut pas laisser le truc qui va pourrir à l'intérieur, qui va créer des trucs et des aigreurs et des... Non. Encore une fois, je vous le dis et je vous le redirai à chaque fois, toutes ces pensées qui sont, on va dire, négatives, c'est des projections que vous faites et ça crée des blocages à l'intérieur. Et du coup, ça empêche toute la fluidité qu'il peut y avoir, l'harmonie dans votre corps, dans votre vie. Tous vos blocages, quoi qu'il arrive, regardez-les avec douceur, avec amour, et puis ceux que vous pouvez commencer à, vous savez, comme la pelote de laine, là, commencer à tirer des fils pour essayer au fur et à mesure que la pelote qui peut être toute coincée à l'intérieur, elle finisse par se défaire. Ça va prendre du temps, oui. Plus la pelote est grosse, plus ça prend du temps. C'est ça. Mais il faut entamer ce chemin. Il est urgent d'entamer ce chemin. Ça veut dire que dans ces cas-là, quand on ne le dit pas, on bloque. On bloque cette énergie à l'intérieur de nous. Ça nous crée à nous des frustrations, des douleurs, des blocages, des machins, etc. On n'ose pas dire. On n'ose pas dire qu'on n'est pas d'accord. On n'ose pas dire que telle chose ne nous convient pas. On n'ose pas, on n'ose pas, on n'ose pas. Pourquoi? Parce que c'est une peur de blesser. C'est une peur de potentiellement de perdre la personne en face. C'est une peur de ne pas être aimé, d'être rejeté. Voilà, il y a plein de peurs finalement autour de ça. Ne rien dire, c'est souvent pire que de dire. Parce que ça va plus profondément en vous, vous empoisonnez la vie. Moi, je vois vraiment ça comme un poison qui descend en vous, puis qui tout doucement fait son travail. Vous allez être peut-être amer, peut-être aigri, peut-être voire finir par être déprimé, vous esseler, vous enfermer dans des routines qui vous sont néfastes parce que vous ne dites pas les choses. Et puis vous savez, c'est comme pour le mensonge. C'est plus facile d'avouer un petit mensonge que d'avouer un mensonge qu'on a fait il y a plusieurs temps et qu'on a rajouté, et plus on rajoute, et plus c'est dur de revenir en arrière. C'est pareil exactement pour les choses que vous ressentez, que vous avez envie, que vous avez besoin de dire. Plus vous allez attendre et plus ça va s'empiler, plus la retenue d'eau va être grosse et le jour où ça va sortir, ça va mal sortir. Parce que tout simplement, là, ça va être là, il ne sera pas temps de dire est-ce que je peux te poser une question, te livrer un ressenti que j'ai eu il y a 6 mois et demi. Est-ce que je veux dire, en plus, ça n'a plus lieu d'être. Il y a 6 mois et demi, c'est trop tard. Et là, vous allez lui vomir tout ce que vous avez à dire depuis des mois et des mois, en pleine tronche, des trucs que la personne en face ne va même plus se rappeler. Parce que ça fait tellement longtemps, puis qu'elle a dit tellement de choses que c'est le truc, elle se souvient plus. Donc, elle va se sentir en plus offusquée parce qu'elle va dire c'est pas vrai, je n'ai pas dit ça, je m'en souviens pas, etc., etc. Puis il y aura tellement de choses, ça sera impossible pour l'autre d'entendre tout ce que vous allez dire. D'où l'intérêt de livrer au fur et à mesure ce que vous ressentez. Là, tu sais, là, tu m'as dit un truc, ça fait plusieurs fois que tu me le dis. Franchement, moi, j'aimerais bien que tu me dises pas ça tout le temps. Voilà. J'aimerais bien que tu me le dises autrement. Voilà. Est-ce que tu pourrais me le dire autrement? Déjà, on est plus dans une discussion. Mais si ça fait 6 mois, vous allez réagir. L'autre, il va le prendre en pleine tronche. Puis lui, comme vous lui avez rien dit depuis 6 mois, il s'est dit, bon, il s'en fout. Hein.
Je lui dis ça comme ça, puis elle s'en fout. Je lui dis pas s'il te plaît, puis elle me dit rien. Je continue, hein. C'est que c'est pas important pour elle. C'est là qu'on se fait, quand vous dites rien. C'est là que l'autre en face se fait les suppositions, les présuppositions, se fait des films puisqu'il n'a pas d'infos. Bah, il les fait lui-même. Il va se faire beaucoup plus de films par rapport à ce que disait tout à l'heure la personne que si vous lui dites les choses. C'est pas la façon dont il va les interpréter, en fait. C'est l'effet que ça lui fait de les recevoir. En fait, il les interprète pas, il les reçoit et ça lui fait quelque chose à l'intérieur, ce qui fait qu'il vous répond d'une certaine façon. En revanche, s'il n'a pas d'infos, là, il y a, comment il s'appelle, Pansouillard le hamster, un excellent livre de Serge Marquis que je vous conseille de lire, qui va commencer à tourner et à faire des films avec plein de branches différentes. Quand vous dites rien, les gens se font des films sur vous. Quand vous dites quelque chose, ils vous jugent, mais ça vaut mieux. Mais ça finalement, ils vous jugent après aussi. Oui. Parce que vous n'avez pas dit. Mais en plus sur des mauvais faits. C'est-à-dire que c'est même pas vrai. Et ça crée une relation qui n'est pas authentique, qui n'est pas transparente. Parce que je vous signale que dire à quelqu'un « Oh là là, qu'est-ce que t'es beau depuis que t'as maigri », c'est un jugement, sauf qu'il est positif. Alors là, on l'accepte avec joie et on l'accueille. Pas toujours d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet, savoir accueillir. Mais en vrai, c'est un jugement et il vaut mieux être jugé pour ce qu'on fait, ce qu'on dit, que par des interprétations, parce que les gens n'ont pas d'infos, mais ils voient des choses et du coup, ils se basent juste sur ce qu'ils voient. Ouais. Et l'impression que ça leur fait. Ce qu'ils voient. Voilà, puis ils croient ce qu'ils voient, puis au bout du compte, ils s'occupent même plus de ce qu'ils ressentent parce que c'est ce qu'ils voient qui prédomine. D'accord, hein, parce que c'est ce qui arrive en premier. Moi, je pense entre autres à toutes ces histoires de secrets de famille qu'on garde, de trucs qu'on ne dit pas pendant des années parce que, pour X raisons, il y en a peur d'eux. Mais ça grossit. Et oui, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, une fois que c'est devenu gros, c'est difficile d'en sortir. Et c'est là où ça peut vraiment péter à la gueule, quoi. Ça devient un truc tellement énorme. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes là-dedans, c'est respirer avant de répondre tout de suite, ou ne pas répondre d'ailleurs, ou décider de ne pas répondre. Décider de l'importance que ça a de répondre ou pas, vraiment. Demandez-vous, voilà, respirez à l'intérieur de vous et demandez-vous vérité. Est-ce que c'est une vérité ? Vérité. Vérité, comment ça réagit ? Est-ce que je le rejette parce que c'est faux ou est-ce que je le rejette parce que j'ai été piqué dans mon amour-propre ? Ouais. Je parle pas d'ego, je parle d'amour-propre. Parce qu'en fait, il faut arrêter de parler d'ego, c'est où on est en sur-ego, soit on est en sous-ego, si je peux dire ça comme ça. Donc on en a trop, on en a pas assez. Donc là, ça n'a rien à voir. On est piqué dans notre amour-propre. Il a vu juste. Posez-vous la question, est-ce que vraiment c'est faux ? Ce qu'il dit, il n'a pas le droit de dire ça, c'est faux, c'est pas vrai. Je ne suis pas comme ça et je ne veux pas qu'on pense que je suis comme ça. Ou alors est-ce que il a vu votre jeu, il a vu en vous et vous êtes piqué dans votre amour propre. Et là vous réagissez. Donc vous réagissez avec violence entre guillemets. Il y a des graduations dans la violence parce que ça vous a touché en plein cœur, ça vous a touché dans votre amour propre. Mais justement en ne disant pas, parfois ça crée quelque chose de pire en face. Parce qu'une situation qui pourrait être résolue fluidement en discutant, avec peut-être un peu d'énervement au début, mais qui après va se résoudre, elle peut se bloquer parce que finalement, vous allez mentir, c'est du mensonge, vous allez mentir sur le truc et créer quelque chose de pire en face sans vous en rendre compte. Et ça, c'est terrible, parce que du coup, en face, on va ne pas vous aimer, on va peut-être vous quitter, on va vous rejeter, quoi qu'il arrive.